C'est tout un parcours, un cheminement qui date déjà depuis, que je suis toute jeune. On va dire, ça a commencé quand j'étais étudiante, à Louvain-la-Neuve. J'étais une étudiante très, très stressée par les examens et puis un jour, j'ai vu une affiche, étudiant stressé, étudiant zen par, la sophrologie. Ça m'a attirée et j'ai commencé à des ateliers en sophrologie qui m'ont tout de suite, bien plu parce que ça m'a permis de reprendre contact avec mon corps, avec mes émotions et me rendre compte que je pouvais gérer ça par moi-même. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour réussir dans mes études. Donc ça, j'en ai gardé vraiment le souvenir. Et par la suite, j'ai continué, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est développement personnel, approche thérapeutique. Donc j'ai fait différentes formations comme la thérapie systémique, donc un accompagnement des familles et des couples pour retrouver une meilleure entente et favoriser des changements pour un mieux-être au niveau du couple et de la famille. Je me suis intéressée à la communication non violente parce que je trouvais que c'était un outil formidable de communication. Et puis en faisant ma formation en communication non violente, on nous a invités à faire une demande à nous-mêmes. Et là, c'est là que j'ai fait la demande à moi-même de pourquoi pas réaliser un rêve de devenir sophrologue. Ça a eu un fabuleux impact et je me suis lancée ensuite dans la formation en sophrologie. Et par la suite, le développement personnel me passionne tellement que j'ai continué. J'ai voulu sentir aussi comment on peut retrouver vraiment un mieux-être à travers le corps. Donc j'ai fait la réflexologie plantaire, euh, le massage, puis j'ai continué en faisant des formations de coaching parce que la sophrologie était intéressante pour se sentir mieux à l'intérieur, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose pour comment aller alors une fois qu'on se sent mieux, aller de l'avant. Et je trouve que la formation de coaching se complète bien à la formation de sophrologie. Et donc le tout réuni, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une approche globale par le corps, par les massages, la réflexologie. La réflexologie travaille aussi sur tous les maux du corps, la symbolique des maux du corps. Si on a mal au dos, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher derrière. Qu'est-ce que ça veut dire mal au dos, voilà, qui se complète par la sophrologie, par la prise de conscience de soi, son intérieur, de ses besoins, qui se complète par le coaching pour essayer comment je peux faire pour avancer. Et c'est ça le fruit de mon accompagnement, c'est que je vois la personne de façon globale, de façon holistique, et en fonction de ce que je sens chez la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin, j'utilise une approche puis l'autre, et avec le retour que me fait la personne, voilà, je construis tout mon accompagnement avec elle pour atteindre son objectif, son désir avec lequel elle vient en séance. La personne, je dis, elle vient, on est dans un bateau ensemble, on va prendre une direction, c'est la direction qu'elle va choisir, mais qui reste capitaine du bateau, c'est elle. Et moi, je suis là pour tenir la voile, pour l'orienter, pour la guider, pour lui proposer différentes choses, mais ce sera elle qui fait le travail. Donc j'ai besoin de, si elle vient chez moi, si elle s'engage dans l'accompagnement, ça va pas rester passif, c'est vraiment elle qui va prendre, je lui propose de faire des exercices et c'est à elle à faire les exercices et qui va avancer, quoi. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie, quand les personnes vivent un mal-être à un moment donné dans leur vie, dans leur existence, comment je peux les aider? Et ce qui m'est venu, c'est autre regard. C'est par rapport à leur situation, c'est les accompagner à voir les choses autrement qui leur permet d'avancer.